On est parti, on s'attaque au traitement en profondeur et au ponçage. Comme vous avez pu le comprendre, c'est une deuxième partie, c'est la suite d'un projet. Si ça vous intéresse, je vous conseille quand même d'aller voir la première partie, comme ça vous aurez le projet en profondeur, mais sinon allez-y. Regardez comme ça peut passer tout seul. Un petit peu de contexte, la table, on l'a démontée, elle est dans mon atelier, on est sur une rénovation d'anciennes tables. On va tranquillement la traiter en profondeur pour les insectes et on va venir la poncer pour pouvoir la passer au traitement après. On va commencer à parler un peu plus sérieusement. Je vais faire de la place, je vais retirer la défonceuse, je vais retirer le guide et tout, et je vais commencer à attaquer la table. Donc on va commencer par le dessous, essayer de décaper toutes les surfaces. Donc je vous mets sur le trépied et on attaque le ponçage. Je viens de finir le poncer, je suis pas allé chercher hyper profond, j'ai juste retiré un maximum de choses pour y voir un petit peu plus clair. Bien sûr, quand vous faites du ponçage sur de l'ancien vernis comme ça, ou même sur du chêne, tout simplement, portez un masque, parce que ça envoie un petit peu au niveau des poumons. La seule partie qui pourrait, sur tout l'ensemble, me dire qu'il y a encore des insectes à l'intérieur, c'est ici. Après, voilà, je pense vraiment pas qu'il en reste, mais voilà, on va le traiter pour. Dans ces cas-là, quand vous voyez une fente comme ça, vous prenez un ciseau à bois ou tout ce que vous voulez, et le but du jeu, c'est de venir gratter et retirer le maximum de bois, on va dire, attaqué, pour qu'en fin de compte, quand vous allez passer le chalumeau, vous puissiez traiter le maximum en profondeur. Parce que là, on peut voir qu'ils se sont fait quand même vachement plaisir. On voit que c'est des gros morceaux qui partent. Et en plus de ça, ça va vous permettre de vérifier s'il reste quelque chose à l'intérieur, s'il reste des œufs, des larves. Voilà, vous allez le voir tout de suite. Vous pouvez prendre aussi une petite brosse à acier pour vraiment terminer le travail. Donc on voit que ça fait quand même une belle fente dans le bois. Si vous ne faites pas ça, premièrement, vous risquez d'avoir des bestioles qui restent à l'intérieur. Et ça va vous foutre en l'air votre table au fur et à mesure des années. Et dans tous les cas, c'est du bois qui est mort. Il n'a aucune résistance, il ne sert à rien. Donc n'hésitez pas à le retirer. Donc là, on a une surface qui est pop. On passera le chalumeau à l'intérieur et je repasserai un coup de brosse après. Ensuite, on vérifie à d'autres endroits. On prend la pointe de son ciseau et on vient chercher. Donc là, on peut voir si ça résiste. C'est que c'est encore bon, donc ça sert à rien de venir le retirer. Et quand vous achetez une table comme ça, et vous êtes en face du vendeur, n'hésitez pas à prendre un couteau. Vous prenez un petit couteau, et vous venez pointer, comme je fais avec le ciseau, vous venez pointer les endroits où c'est un peu bizarre. Voilà, vous pointez. Et si votre couteau il s'enfonce vraiment à droite à gauche et qu'il n'y a vraiment pas de bois qui résiste, concrètement n'achetez pas la table. Vous allez prendre plus de temps à la rénover que d'en acheter peut-être une meilleure de meilleure qualité. Donc voilà, ça c'est pareil, quand on vous vend des meubles à je ne sais combien, en disant que c'est des meubles d'époque, machin, là, n'hésitez pas, et qu'ils ont été restaurés, n'hésitez pas à prendre un couteau et à tâter. Ça fera pas de marque, par contre vous le faites pas sur le dessus du meuble, vous le faites en dessous, aux endroits où en fin de compte la personne sera peut-être pas allée assez loin, assez en profondeur dans le traitement des bestioles. Soit des bestioles, ou soit de la moisissure, ou de tout. Hein. Et ensuite on continue notre recherche, quoi, tranquillement. On se balade à droite à gauche. Bon, depuis que j'ai coupé la caméra, j'ai un petit peu avancé. Donc j'ai mis un petit coup de collier, comme ça on peut reprendre proprement. Donc ce que j'ai fait en votre absence, j'ai poncé les pieds. Je les ai poncés jusqu'en haut, comme ça c'est fait, on est tranquille. J'ai travaillé un petit peu l'extérieur, donc ici. Donc j'ai appliqué vinaigre blanc, j'ai poncé, voilà, avec du grain 120, j'ai poncé à fond les ballons. Là c'est encore en train de baigner. J'attends que ça agisse, ça fait une petite heure que je suis en train de brosser tout ça pour que le vernis saute. Donc là je vais laisser encore un peu agir. J'ai pas vu si le vernis avait vraiment sauté ou pas, je fais ça au fur et à mesure, au feeling. Vous allez me dire pourquoi j'ai pas utilisé un décapant, tout ça. Moi je suis pas trop chimique, vous le savez bien. Premièrement parce que ça coûte extrêmement cher. Deuxièmement parce que c'est chimique, c'est pas trop mon délire. Et en plus de ça, du vinaigre blanc, j'en avais dans la cuisine, tout simplement. Bon, c'est vrai que j'en chie un petit peu depuis tout à l'heure, mais en tout cas ça a avancé. On va brûler tout le plateau là pour virer tous les insectes qui pourraient rester. Donc les deux plateaux, je vais les brûler vite fait, je vais les monter en température. Et ensuite, on va faire la même chose, balancer vinaigre blanc, je vais tout brosser. Comme ça, je suis sûr que tout est propre, tout est nickel. Et ensuite, un petit coup de savon pour nettoyer tout ça et avoir un beau plateau de table. Comme ça, on va pouvoir le retourner et commencer à travailler la surface du dessus. Voilà. Pour brûler, comme je vous ai dit, moi j'ai pas... Ils disent que sèche-cheveux fonctionne très bien. Moi j'ai pas de décapeur thermique non plus. Donc je vais utiliser mon bon vieux chalumeau. Donc les chalumeaux, logiquement tout le monde en a un. Vous savez à peu près comment ça fonctionne. Je vous apprends rien. J'ai été obligé d'aller acheter du gaz. Parce que j'en avais plus, bien sûr. Donc hop, hop. Bien sûr, on fait attention avec tout ce qui est gaz. Tout ce qui peut prendre feu. Voilà. Impeccable. Tout est bien scellé, c'est bien propre. Bon, là, actuellement, comment vous expliquer, il fait 5 degrés.
Il pleut dehors, donc je pense que je vais pas foutre le feu dans mon atelier. Par contre, si vous êtes en plein été, que vous êtes dans un atelier de menuiserie, faites extrêmement attention pour allumer. Paf, paf. Tac. Hop, rien de plus simple. Bon là, ça va être un peu difficile pour vous de m'entendre, hein. Donc le but du jeu, c'est de le monter, comme je vous avais dit, à 55 degrés au niveau du cœur. Donc, on y va tranquillement. Le but du jeu, c'est pas de foutre le feu à la table non plus. Hop, on met des petits coups partout. Et donc 55 degrés, je sais pas trop comment vous dire. On va monter comme ça à l'œil, hein. Je vous mets ça en accéléré parce que sinon on va jamais s'en sortir. Bon, vous avez vu, j'ai quand même insisté sur le côté le plus abîmé. Voilà, je suis pas allé chercher midi à 14 h là-haut. J'ai fait un petit tour avec le chalumeau pour dire que j'ai attaqué un petit peu le pied ici, qui était un petit peu, voilà. Les 55 degrés, je sais pas si j'y suis allé, je ne pense pas. Concrètement, le plateau, il est chaud, mais il fait pas 60 degrés non plus. Faut pas non plus exagérer. Mais en tout cas, voilà, toutes les rainures ont été brûlées entièrement. Ça permettrait, voilà. Et en plus de ça, vu qu'on n'a pas vu clairement la possibilité qu'il y ait encore des insectes à l'intérieur, j'ai pas voulu insister comme un fou. Par contre, on va balancer un petit peu de vinaigre pour finaliser le traitement. Ça va permettre de rentrer à droite à gauche. Et il paraît que le vinaigre a un effet répulsif et ça va permettre de décaper aussi un petit peu ce petit plateau. Hop, on balance. Alors, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes, hein, bien sûr. On en met juste ce qu'il faut. Comme ça, on va pouvoir nettoyer le plateau et enfin finir ce dessous. Tac, je remets un petit coup dans les rainures où c'était un peu la fête du slip. Donc pendant que ça baigne un peu et que ça travaille, on va discuter un petit peu des côtés. Donc les côtés, tout simplement, je les ai attaqués vinaigre. J'ai mis du vinaigre sur toute la surface et je suis venu poncer, j'ai essayé de retirer un maximum. Là actuellement, c'est encore du vinaigre, c'est en train de baigner. Alors comme je vous dis, le vinaigre blanc, c'est pas le meilleur décapant. Si vous voulez pas vous prendre la tête, c'est pas le meilleur, parce qu'il faut quand même relativement poncer, frotter, pour que ça fonctionne correctement. Puis j'attaque tranquillement toute la surface. Après, c'est vraiment pas la meilleure technique, hein. Il y a totalement la sableuse qui fonctionne très très bien pour le vernis. Faites vos recherches et regardez un peu ce que vous voulez. Bon, je finalise ça, je vais gratouiller, je vais machin, et on se récupère après. Allez, c'est parti. Je vais finaliser de frotter avec une petite solution multi-usage, hein, les trucs pour le sol, ça fonctionne très bien. Ça a une petite odeur de citron, ça dépoussière, ça dégraisse. Hop, on vient vraiment rincer, frotter les derniers résidus. Et ensuite, je vais faire un peu de place derrière moi, et on va commencer à monter la table pour avoir la table en elle-même devant nous. J'ai enfin réussi à descendre cette petite table. J'ai remis les coulisses en dessous. Je les ai fixées propres, nickel. Et je suis content parce qu'elles fonctionnent très bien. J'ai pas assez de place pour pouvoir vraiment la déplier au total. Donc voilà, c'est une table qui se manipule pas tout seul parce que sinon, vous n'en sortez pas quoi. Ce qu'on va faire, pas compliqué, je vais poncer le plateau, la sortir de mon atelier parce qu'elle prend beaucoup trop de place. Donc je vais vraiment la finir et ensuite je m'intéresserai tout doucement à la rallonge. Pour tout ce qui est matos, moi je vais faire ça à disqueuse proprement. Je vais peut-être utiliser la machine que je vous ai présentée la semaine dernière. On va voir. Pour le ponçage de cette petite table, déjà, je peux vous dire que ça a été relativement long. C'est des étapes consécutives qu'il faut faire au fur et à mesure. Si on en fait une avant l'autre, ça va pas aller. Bon, déjà, j'ai commencé à essayer avec la grosse machine. Ça n'a pas marché du tout. Donc, je me suis rabattu directement sur un papier grain 40. Alors ça, c'est nickel. C'est pas pour venir poncer, c'est vraiment pour venir griffer. Je vais griffer un maximum de matière. Au début, c'est un petit peu dur, mais dès que les épaules sont chaudes, ça va tout seul. Donc quand vous avez bien griffé toute la matière et que vous avez quelque chose de nickel, je vous conseille de mettre un coup de meuleuse, de 10, de ponceuse, de ce que vous avez, avec un grain assez gros pour pouvoir retirer un maximum de matière.
Donc pour vérifier s'il y a encore du vernis, c'est très simple. Vous prenez une éponge, vous la passez, donc humide l'éponge, vous la passez et vous allez voir si votre trace d'eau est homogène ou pas. Voilà, tout simplement. Vous allez voir si votre bois s'humidifie proprement ou pas. S'il y a des endroits où ça s'humidifie moins ou si votre trace d'éponge est interrompue, souvent, c'est qu'il reste du vernis. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, je mets un petit coup d'éponge. Ça permet de nettoyer la table, donc de retirer toute la poussière et de pouvoir vraiment poncer proprement dessus. Mais en plus de ça, ça vient quand même vérifier s'il reste du vernis ou pas. Donc cette opération-là, vous la faites le nombre de fois que vous voulez. La meuleuse, j'y suis allé un petit peu sévère, surtout sur la deuxième partie. La partie où il y avait toutes les traces de bestioles, les petites galeries et tout. J'ai essayé d'en retirer un maximum, sans abîmer non plus la planéité de la table. On est parti sur quelque chose de très simple. C'est, je vais pas retirer les traces, tout simplement, parce que ils sont beaucoup trop profondes. Je vais les laisser comme ça, peut-être essayer de les reboucher ou pas. De toute façon, j'avais prévenu la personne que ça allait pas être sûr et certain de réussir à rectifier ça, parce qu'on savait pas l'épaisseur de la galerie. J'ai essayé de faire de mon mieux, mais en tout cas, j'ai pas réussi à faire une surface nickel. Donc après, quand vous avez fini tout ça, vous avez quelque chose de propre. Après, vous poncez au grain que vous voulez. Donc moi, je suis resté sur du 60, ça me suffit largement. Après, il y aura un égrenage qui sera fait par rapport au traitement. Mais par contre, je suis allé checker un petit peu l'ouverture et la fermeture de la table, en passant, bien sûr, tant que j'étais un petit peu chaud. J'ai mis un petit peu de lubrifiant sur toutes les parties acier. J'ai vérifié si mes goupilles étaient bonnes et j'ai mis un petit coup de ponçage sur les tranches pour voir s'il n'y avait pas des dépôts, des problèmes. Voilà. La table, je la prends, je vais la mettre de côté et on se retrouve juste après pour pouvoir discuter un peu de cette rallonge. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est une petite vidéo, mais ça permet de pouvoir discuter vraiment d'un sujet que je trouve intéressant, c'est le traitement des insectes, le fait de pouvoir rénover un meuble ancien. On est sur la deuxième partie, il y en aura une troisième. Oui, tout à fait, vous l'avez compris. Il y a une troisième partie qui arrive. Elle arrive dans les prochains jours. Je vais finir le montage, faire un truc bien propre pour vous et vous mettre ça sur la chaîne tranquillement. On se retrouve pour la prochaine vidéo et pour la suite de ce projet.